Bonsoir à tous les amis, moi c'est Tolga fan du Barça. Je fais la vidéo une semaine plus tard, carrément. Bon, parce que voilà, avec l'occupation et tout. Du coup, bref, j'allais parler du match entre le Barça et Vallecano. Ouais, bon, maintenant, par rapport aux dernières nouvelles de Rafinha qui s'est blessé et tout, j'ai eu les infos, malheureusement, il s'est blessé enfin, ouais, pendant 5 semaines. En gros, un mois, environ un mois, quoi. Ouais, c'est frustrant, franchement. Tu perds Rafinha et tout pour les demi-finales. Mais bon, là, c'est pas le sujet. Là, on va parler du match entre le Barça et Vallecano. Le match qui s'est fini 1-0 pour le Barça. Bon, un but. Voilà, gagner d'un but, franchement. Peut-être là, c'est une victoire de champion. Peut-être, tu vois, ces matchs-là où tu gagnes de un but et tout. Et bref, ça va être un match où le Barça s'est pas trop donné à fond pour moi, franchement. Il y a pas eu trop d'intensité. C'était un Barça peut-être en méforme, enfin en méforme parce que il y a eu le match contre Séville. Après, il y a le match contre Newcastle juste avant, où tu t'as tout donné, où tu t'es cramé. Enfin, t'as usé toute ton énergie quoi, depuis du début jusqu'à la fin. Et ça fait que là, contre Vallecano, ouais, bah, tu viens cramer quoi. Tous les joueurs ils sont cramés, c'est normal. Mais bon, après voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'intensité. C'était un Barça méconnaissable malgré tout. Et voilà quoi. Après, franchement, les dernières minutes, c'était stressant puisque ouais, Vallecano, à un moment, ils avaient un 4 contre, 4 contre 0, j'ai envie de dire. C'était même pas un 4 contre 1, c'était un 4 contre 0. Il n'y avait pas de défenseur. Franchement, ils étaient 4 en attaque face à Juan Garcia. Là, je me dis, si là, ils vont égaliser et tout. Ah, on était tous en panique, hein. Franchement, devant nos télés ou devant nos téléphones et tout. Peu importe où vous regardez le match. Franchement, on était tous stressés à ce moment-là, c'est sûr. Là, on se dit, putain, s'il y a un partout, franchement, à la 80e minute, il nous reste encore 10 minutes pour aller chercher la victoire. Et voilà, quoi. On allait paniquer et tout, et voilà. Et voilà, vu que voilà, je sais pas ce qu'il a raté, mais vu qu'il est nul, il est trop nul. Je sais pas, il a pris tout son temps. Il a tiré au-dessus, franchement. En tout cas, nous, ça nous arrange. Et heureusement qu'il tire au-dessus. Et voilà, franchement, on a pu souffler. Puisque là, c'est pas normal d'avoir 4 joueurs de Vallecano. On dirait c'est eux qui sont en défense. On dirait c'est les 4 défenseurs de Vallecano qui sont en défense et nous, on est en train d'attaquer. Alors que non, ils sont 4 en attaque. Va comprendre. Va comprendre, c'est illogique. C'est illogique. J'ai pas compris, franchement, cette action-là. J'ai rien compris du tout. Mais bref, au moins, on s'en sort bien. Sinon, celui qui nous a sauvé en vrai, dans les matchs compliqués comme ça, celui qui nous sauve, c'est Araujo. Araujo buteur. Et franchement, c'est lui qui nous donne les 3 petits points. Ouais, le seul buteur du match, Araujo. Franchement, ouais, je pensais qu'après le but d'Araujo, ça allait enchaîner au moins 2 3 buts de plus, mais finalement, non. Bah, le match s'est soldé comme il s'est soldé depuis le but d'Araujo jusqu'à la fin. Enfin, voilà quoi, c'était un match ennuyant en vrai, parce que voilà, ça partait. Ouais, on voyait Vallecano avoir plus le ballon et tout, faire tourner le Barça, nous, voilà, on se gérait et tout, on était en mode gestion limite. Après, bah bon, on avait la balle et tout, mais voilà, on faisait tourner et tout. On avait peut-être quelques occasions par-ci par-là, mais c'était pas si dangereux. Après, après, quand tu joues un match à 14 heures, qu'est-ce que tu t'attends à quoi? Franchement, ça fait depuis combien de temps que je joue pas un match à 21 heures en Liga? Je me rappelle même plus, puisque là, un match à 14 heures c'est trop. Après, ils vont nous proposer quoi? Un match à midi, à 11 heures, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Genre, je sais pas, tu mets 14 heures, après, prochain match tu vas mettre à midi, l'autre match tu vas mettre à 10 heures du mat. Non, je comprends rien. Franchement, mettez les matchs à 21 heures là, arrêtez de saouler. Bon, franchement, on a eu les 3 points grâce à Araujo. Bon, 3 points très importants puisque le Real, ils ont gagné 3-2 face à l'Atlético. Et l'Atlético, franchement, s'ils perdent contre ce Real là, même si ouais, le Real, c'est vrai qu'il me montre un bon visage depuis 2 3 semaines, on va dire. Tu vois, c'est pas un Real aussi. C'est un Real en méforme pour moi. Pour moi, depuis 2 saisons, c'est un Real en méforme. Tu vois, c'est pas le Real Prime et tout. Tu vois, il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Non. Pour moi, c'est toujours le Real en méforme depuis 2 ans. Et du coup, bah,
Franchement, l'Atlético, en plus, ils menaient 1-0, ils se sont fait mener 2-1. Franchement, pour moi, battre l'Atlético, en plus, on a 3 confrontations face à eux en 10 jours. Et franchement, il y a de quoi faire. Même si Rafinha, c'est vrai qu'il est blessé, qu'il sera pas là, qu'il sera absent et tout. Pour moi, il y a de quoi faire. Et avec Rashford, franchement, j'ai vu son match. Enfin, j'ai pas vu son match, mais j'ai eu une belle action de Rashford avec l'Angleterre. Franchement, il a fait une percée. Pour moi, c'est Rashford, il montre son vrai niveau là. On a de quoi faire. Après, je comprends pas s'il y a des footchics ou quoi, mais dites-moi franchement s'il y a vraiment des footchics ou quoi, puisque il y en a, ils disent Rashford. Non, pas Rashford. Il y en a, ils disent Rafinha. C'est bon, vu que Rafinha sera absent, un jour absent, c'est bon, le Barça, ils seront éliminés face à l'Atlético, ou je sais pas. En gros, là, votre logique à vous, c'est en mode, par exemple, par Real, Mbappé, il sera absent, c'est bon, le Real, il est éliminé. Ah bah tiens, sans Mbappé, le Real, ils ont bien joué face à City, ils sont qualifiés. Facile. Alors que tout le monde voyait City passer, tu vois. Alors que le Real, ils ont eu 10 blessés. Mais allez, on va dire, même si tout le monde était là et que Mbappé était absent. Ah, et du coup, pour vous, c'était City, ils allaient passer. Ah bah tiens, le Real sont bien passés sans Mbappé ou sans beaucoup de joueurs du Real absents, tu vois. Et Paris, ils vont dire quoi? Ah, Dembélé blessé, du coup, on va dire quoi? Ah, Paris, ils sont éliminés. Mais non, ça marche pas comme ça. Ok, Rafinha, il est très important dans l'équipe, c'est l'un des joueurs les plus importants avec Yamal et Pedri, mais il y a de quoi le remplacer. En plus, l'Atlético, pour moi, c'est vraiment pas ouf. C'est juste qu'on a fait une grosse erreur match aller en Coupe du Roi face à eux, c'est tout. On a très mal défendu et voilà quoi. C'était tactiquement, on a fait une grosse erreur de jouer très très haut, c'est tout. C'était une grosse erreur, c'était tout. En plus, on n'avait pas Rafinha, on n'avait pas. Et encore, quand je dis Rafinha, on n'avait pas Pedri. Et encore, il y avait quelques absents. Et pas Baldé ou Koundé, je me rappelle plus. Mais bref, là, si on récupère Baldé, Koundé, De Jong, plus Gavi qui revient petit à petit, et Rashford qui peut faire le taf. Côté gauche, en plus, les 2 derniers matchs avec le Barça, il n'avait pas trop joué non plus. Ouais, les 2, 3 derniers matchs. Et franchement, si on a un Rashford qui attire toute la lumière sur lui, et franchement, là, c'est le bon moment pour qu'il se réveille là. Là, c'est le bon moment pour se faire racheter, Rashford. Parce que là, avec la besoin de Rafinha, c'est à lui de prouver qu'il a toujours le niveau et qu'il doit se faire racheter par le Barça pour l'année prochaine. Et je compte sur Rashford, je compte beaucoup sur lui. Et depuis le début, depuis qu'il est arrivé au Barça, je compte sur lui. Il y en a, ils le critiquent et tout. Ouais, il a juste ses stats et tout pour lui, mais pour moi, Rashford, il peut faire tellement du bien. Je sais, c'est un mélange, c'est un débrief en mélange entre le Barça, enfin, du match Barça-Vallecano et plus parler, voilà, globalement et tout, mais bon. Il n'y a rien à parler après en soi entre le match Barça-Vallecano vu qu'il y a eu 1-0 et tout. Bon, voilà. Après, ouais, je me rappelle, il y a eu une action où Rafinha il a fait un bon pressing c'était vers les débuts de match où c'était Cissé, je crois. Ouais, Cissé. Ouais, il s'est fait presser, enfin, il a fait une passe ratée. Et Rafinha qui a mis le pied, il est parti un contre un, mais dommage qu'il a raté. Et c'était une occasion qui pouvait nous coûter la victoire. Si Arouri ne marquait pas, peut-être ça aurait été l'occasion qui pouvait nous coûter la victoire. Et heureusement que Arouri marque ce but-là sur corner. Et d'ailleurs, le passeur c'est Cancelo. Pour dire, parce que l'attaque c'était calamiteux, on connaissait même pas ouais, l'offensive, c'était atroce. Franchement, c'est les défenseurs. Franchement, chapeau. Tous les défenseurs, que ce soit Koubarsi, Martin, Cancelo et Araujo, franchement, ils ont fait le taf. Et franchement, ils étaient tous au top. Et Juan Garcia, c'est Juan Garcia. Le mur, combien d'arrêts t'as fait dans ce match? Oh là là, je pouvais pas m'en passer. Si je passais la vidéo sans parler de Juan Garcia, franchement, ça aurait été une catastrophe pour moi. Juan Garcia, mais pour moi, c'est le meilleur gardien du monde. Actuellement, je veux rien savoir. Dites-moi pas, ouais, Courtois et tout, ou je sais pas quoi. Pour moi, actuellement, hein, je dis bien, Juan Garcia, c'est le meilleur gardien du monde. Je veux rien savoir. Aucun débat. Regarde-moi toutes les arrêts qui sortent. Vous voyez les arrêts qu'il te fait là? Vous voyez les arrêts qu'il te fait? Juste ceux qui n'ont pas vu, allez voir le résumé. Et arrêtez de dire, ouais, Juan Garcia, voilà, c'est pas ouf, ça peut pas être un. Ouais, ça veut pas être un heure prime et tout. Bah, allez voir le résumé. Ou allez voir les highlights de Juan Garcia. Ouf, vous allez comprendre. C'est le meilleur gardien du monde, Juan Garcia. Regarde les arrêts qu'il te fait juste. Sur corner de. Il y avait un corner pour Vallecano, l'autre il met une tête, centre-tête, devant, elle était à 2 centimètres d'écart, l'autre, celui qui a mis la tête là. Il a mis la tête de Juan Garcia, la réflexe qu'il avait comme ça, il te la sort. Oh là là.
Oh, Juan Garcia, c'est un grand malade. Je te jure, il est trop fort, Juan Garcia. Les top match de Juan Garcia, je le souligne bien sûr. Et la défense, rien à dire. Et ouais, le passeur et le buteur, c'est deux défenseurs. Et franchement, Cancelo, ouais, je l'ai ouais, je l'ai pas trop vu non plus dans le match, mais ouais, il a fait son taf. Franchement, j'ai kiffé quand même son match, malgré tout. Ouais. Il a fait quelques percées par-ci par-là. Ouais, ouais. Il est passé entre deux joueurs, il a essayé de centrer et tout. Et, bon, il a fini passeur quand même sur Araujo. Et sinon, ouais, et le raté de Rafinha, sinon, un contrat contre le gardien, là, ça pouvait nous coûter. Mais heureusement, ouais, on a marqué ce petit but qui nous ramène les 3 points, finalement. Bref. Sinon, les trois confrontations face à l'Atlético, j'y crois trop, j'y crois trop, bien sûr que j'y crois. Il y en a, ils y croient pas, parce que je sais qu'il y a des pessimistes, je vois encore des commentaires, ouais, parce que c'est bon, il y a un joueur qui est absent, comme Rafinha, ou peu importe, il y a un joueur, c'est bon, il est absent, un joueur clé qui est absent, c'est bon. Ils disent, ah, c'est bon, on est éliminé, j'y crois pas à la qualification, mais faut pas être pessimiste. Si vous voulez être pessimiste, faut supporter Marseille. Ok, peut-être c'est une balle perdue là que je lance, mais allez supporter Marseille. Regardez Marseille. Euh, bon, déjà qu'avec tous leurs joueurs, c'est compliqué. Mais si il perd un joueur clé sur blessure, ah bah, Marseille, de toute façon, c'est sûr, je sais pas, peut-être élimination directe, en finale de je sais pas quoi, de n'importe quelle coupe, je sais pas, en Europa League, ouais, peu importe. Là, s'ils disent, ouais, on n'y croit pas à la victoire en Europa League et tout, si on n'y croit pas pour remporter cette coupe et tout, là, je comprends, tu vois, tu supportes Marseille quand même. Ou je sais pas, va supporter le PSG, va supporter Marseille, va supporter Juventus, je sais pas. Juventus, je les vois même pas remporter de titre depuis des années. Bah, je sais pas, les supporter des clubs comme ça si vous y croyez pas. Et ouais, c'est juste un joueur. Ok, Rafinha est très important comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ça change pas au fait que tu as des Yamal, des Pedri, des Firmine, surtout les retours. Les retours qui vont nous faire du bien comme De Jong, les latéraux Koundé, Baldé. Même si Baldé, moi, je le mettrais remplaçant, mais Koundé, De Jong, ça ferait tellement du bien. Koundé côté droit, et ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Ça va faire trop, 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 trop. En plus, Koundé était sorti blessé face à l'Atlético en plus, ouais, au match retour. Mais vous verrez. Mais vous verrez, Koundé va faire tellement du bien sur le côté droit. Déjà, tu récupères Koundé. En plus, t'as Gavi. Même si tu perds Rafinha, t'auras limite Gavi comme caractère, là. Caractère, la mentalité. Celui qui va te ramener la mentalité sera Gavi. Côté gauche, Rashford. Si Rashford il élève son niveau, franchement, ok, l'absence de Rafinha, il se fera ressentir, mais Rashford, franchement, s'il se réveille, lui qui va percer sur le côté gauche, il a mal côté droit, ça va être parfait. Et en pointe, Lewandowski, franchement, Lewandowski, il enchaîne, hein, les buts sur corner. Il a mis le même but qu'il a mis face à Newcastle, ouais, sur corner. Franchement, si Lewandowski il enchaîne les buts comme ça, franchement, ce Lewandowski là pour ce sprint final, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et pour moi, ça sera le titulaire ouais, jusqu'à la fin de saison, à la place de Ferran. Moi, je préfère Lewandowski en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Lewandowski, je l'enlève plus. Ouais, du 11. Bon, j'espère jusqu'à que Rafinha revienne pour les demi-finales. J'espère la qualification. J'espère on va se qualifier face à l'Atlético et qu'on ira en demi-finale et qu'on aura un grand Rafinha pour les demi-finales. Et voilà, hein, c'est tout ce que j'espère, puisque là, sans Rafinha, on doit faire le boulot. Je sais que son absence, ça va se faire ressentir, mais Rashford, pour moi, il va faire taire des bouches, vous allez voir. J'y crois en lui. En plus, en l'absence de Rafinha, Rashford, voilà, il sait de quoi il est capable. Même lui sait de quoi il est capable. Et je sais qu'il va faire que de sortir des gros matchs. Et les percées qu'il va te faire, je sais qu'il en est capable. Parce que Rashford, il peut te faire des gros matchs, c'est Rashford quand même. Tu vois, le Rashford de Menu et tout, on l'a connu. Du coup, voilà, j'ai hâte de voir Rashford qui attire toutes les lumières sur lui. Lui qui mange des critiques par-ci par-là. J'ai hâte de voir le Rashford time, comme faire Olmo. Bref, moi en tout cas j'y crois à la qualification. Même si Rafinha n'est pas là, moi j'y crois à la qualification. C'est pas un joueur qui va détruire la force de l'équipe. Non. Pour moi, j'y crois à la qualification. Et on va battre l'Atletico. On va battre l'Atletico avec ou sans Rafinha. On va battre l'Atletico, on va les taper. C'est tout. Point. On va le taper et on va se qualifier. Voilà. Et on va vous prouver que même sans Rafinha, on peut le faire aisément.
Voilà, bon, c'est tout pour le débrief. Voilà, moi, en vrai, j'ai fait le tour et tout. Entre le match Barça-Vallecano et voilà, globalement pour les matchs à venir, les matchs les plus importants. Mais pour moi, voilà, t'as de quoi le remplacer, Rafinha. De toute façon, tu joues avec 11 joueurs. C'est pas comme si tu allais jouer à 10 joueurs, enfin, avec 10 joueurs, comme si, je sais pas, tu perdais Rafinha sur blessure et en mode t'allais jouer avec 10 joueurs et t'avais pas d'autres joueurs. Non, tu joues à 11 joueurs. Voilà, t'as un joueur comme Rashford, c'est pas pour rien. Tu l'as acheté, enfin, tu l'as recruté. Euh, voilà quoi. T'es le Barça et obligé. Tu dois y croire à la qualification et tu dois taper la tête, quoi. Même avec le remplaçant de Rafinha, les remplaçants ils doivent faire le taf, c'est tout. Y a pas d'excuse ou quoi, non. T'es le Barça et voilà, on doit taper la tête, quoi. Et je sais qu'on va les taper, c'est tout. Voilà. Rafinha ou pas Rafinha, on va les tabasser, on va les taper. C'est tout ce que je peux dire. Et on va les dominer, je sais. Je vous dis, on va les dominer. On va les taper. Quoi qu'il arrive, on va les taper. C'est tout. Il n'y a pas de ouais, Rafinha, quoi. Ça va rien changer. On va les taper quand même. Voilà. Euh, voilà, bah, comme j'ai dit, j'ai fait le tour. Voilà. Ceux qui auront la vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter surtout. Euh, Passez toujours par ma chaîne, regardez les vidéos. Même si vous regardez les vidéos, je sais pas, partagez avec vos amis, vos proches et tout. Enfin, comme ça, voilà. Au moins, tu vois, je peux avoir plus d'abonnés peut-être, non? Bon, bien sûr que si. Bon, allez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine, après la trêve, face à l'Atlético du coup, en Liga. Allez, à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao.